Imaginez un objet si petit qu'il disparaît presque entre deux doigts. Un simple cylindre, discret, silencieux, que l'on retire d'un geste devenu machinal au moment d'ouvrir une bouteille. Et pourtant, cet objet minuscule est capable de protéger un vin pendant des décennies, parfois un demi-siècle entier, sans jamais faillir. Chaque année, autour du bassin méditerranéen, plus d'1 million de chênes-lièges livrent patiemment leur écorce. De cette matière brute naissent des milliards de bouchons, destinés à voyager des forêts baignées de soleil jusqu'aux caves les plus prestigieuses du monde. Derrière ce fragment de nature se cache une histoire longue, patiente, profondément humaine. Une histoire où le temps n'est pas un obstacle, mais une condition essentielle. Depuis des millénaires, le liège accompagne l'humanité. Bien avant l'apparition des bouteilles en verre, bien avant l'industrialisation et les chaînes de production modernes, les civilisations antiques avaient déjà compris sa valeur. Dans la Rome antique, le liège servait déjà à sceller des amphores de vin, d'huile d'olive, de miel ou de sauce fermentée. Les Romains avaient observé que cette écorce singulière résistait à l'humidité, aux variations de température et au passage du temps. Ils ignoraient tout de sa structure cellulaire, mais ils en connaissaient déjà l'efficacité. Et malgré plus de 2000 ans d'innovation, malgré l'arrivée de bouchons synthétiques, de capsules métalliques et de solutions industrielles rapides, le liège naturel demeure aujourd'hui encore une référence incontournable dans le monde du vin. Ce n'est pas un choix par nostalgie, mais un choix fondé sur des propriétés physiques uniques que la nature n'a jamais cessé de perfectionner. Dans une industrie mondiale du vin évaluée à près de 70 milliards de dollars, le liège reste l'un des piliers les plus fiables. Le liège n'est pas simplement un matériau. C'est une structure vivante façonnée par le temps. À l'échelle microscopique, il est composé de millions de cellules fermées, remplies d'air, disposées comme un immense réseau alvéolaire. Chaque centimètre cube contient près de 40 millions de cellules indépendantes. Cette architecture naturelle confère au liège une élasticité remarquable, une imperméabilité exceptionnelle et une capacité unique à reprendre sa forme après compression. Lorsqu'il est inséré dans le goulot d'une bouteille, il se comprime, puis se dilate lentement, épousant parfaitement le verre. Mais surtout, cette structure permet un échange gazeux infinitésimal. Une quantité d'oxygène presque imperceptible traverse le bouchon au fil des années. Juste assez pour permettre au vin de vieillir, de s'assouplir, de développer ses arômes, sans jamais s'oxyder brutalement. C'est cet équilibre fragile, impossible à reproduire artificiellement de façon constante, qui fait du liège un matériau irremplaçable pour les vins de garde. L'histoire du bouchon commence bien loin des caves et des chais, dans les vastes forêts de chênes-lièges qui s'étendent principalement au Portugal, en Espagne, en Italie, en Afrique du Nord et dans le sud de la France. Ces paysages sont façonnés par le soleil, la sécheresse, le vent et surtout la lenteur. Ici, rien ne se presse. Le chêne-liège est un arbre remarquable, capable de vivre plus de 250 ans, parfois davantage. Sa longévité impose un rapport au temps radicalement différent de celui de l'agriculture intensive moderne. Pour qu'un chêne-liège devienne exploitable, il faut d'abord attendre. Longtemps. L'arbre doit croître pendant environ 25 années avant qu'une première récolte soit envisageable. Cette première opération, appelée le démasclage, consiste à retirer l'écorce initiale, encore trop dure et irrégulière pour être utilisée dans la fabrication de bouchons. Ce liège de première levée ne servira pas au vin. Il faudra attendre encore. Ensuite, l'arbre entre dans un cycle extrêmement strict. Chaque nouvelle récolte ne peut avoir lieu que tous les 9 ans. Pas 8. Pas 10. 9 ans exactement. Ce rythme est dicté par la biologie de l'arbre. Il correspond au temps nécessaire pour que l'écorce se régénère complètement, sans affaiblir le chêne. Certains arbres connaîtront ainsi plus de 15 récoltes au cours de leur vie, étalées sur plus d'un siècle. La récolte du liège n'a rien d'une opération industrielle classique. Elle ne se mécanise presque pas. Elle repose avant tout sur l'expérience humaine, sur l'œil, la main et la mémoire. Dans certaines régions, les récolteurs apprennent le métier dès l'adolescence, aux côtés de leurs parents ou de leurs grands-parents. Chaque arbre est observé attentivement. La couleur de l'écorce, sa texture, sa souplesse, parfois même le son qu'elle produit lorsqu'on la frappe doucement, indiquent si le moment est venu. Un geste trop profond pourrait endommager le cambium, cette fine couche vivante cachée sous l'écorce, responsable de la croissance de l'arbre. La préserver est une règle absolue. Une erreur peut compromettre la santé de l'arbre pendant des décennies. C'est pourquoi seuls des ouvriers hautement qualifiés sont autorisés à effectuer cette tâche. Munis d'une hache spécialement conçue, les récolteurs commencent par tracer une incision horizontale autour du tronc. Cette ligne marque la limite précise de la zone à prélever. Viennent ensuite les coupes verticales, réalisées avec une précision presque chirurgicale. La lame pénètre l'écorce, mais s'arrête juste avant le tissu vivant. Puis, par un jeu de levier parfaitement maîtrisé, l'écorce se détache lentement, parfois accompagnée d'un léger craquement sourd. De grandes plaques se libèrent, épaisses, courbées, encore imprégnées de chaleur et d'odeur végétale. Chaque plaque retirée révèle la surface lisse et rougeâtre du tronc mis à nu. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'arbre n'est pas blessé. Immédiatement, il entame un processus naturel de régénération. En une dizaine de minutes seulement, un récolteur expérimenté peut dénuder entièrement un arbre. Sur une journée complète, dans de bonnes conditions, une équipe peut récolter plus d'1 tonne de liège brut. Les plaques sont ensuite empilées avec soin directement en forêt. Elles ne doivent ni se fissurer ni se contaminer. On les classe grossièrement par taille et par qualité avant de les charger sur des camions spécialisés. Durant le transport, elles ne sont jamais compressées. Leur forme naturelle est respectée, car c'est elle qui garantira la qualité future du matériau. À ce stade, le liège est encore brut, instable, chargé d'humidité et de composés naturels. Il est impropre à toute utilisation directe. Avant de devenir le gardien silencieux d'un vin d'exception, il devra encore se reposer, se transformer et se stabiliser.
Une métamorphose lente et méthodique commence alors, loin des forêts, dans des lieux où le temps continue de jouer un rôle central. Une fois arrivées à l'usine, les grandes plaques de liège ne sont pas immédiatement transformées. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, le travail ne commence pas par le bruit des machines, mais par le silence et l'attente. Le liège a besoin de repos. Il entre alors dans une phase essentielle appelée vieillissement ou stabilisation naturelle. Les plaques sont disposées à l'extérieur, sur des supports surélevés ou sur des bases en béton, afin d'éviter tout contact direct avec le sol. Cette précaution limite les risques de contamination et permet à l'air de circuler librement autour de chaque pièce. Ce vieillissement dure généralement entre 6 et 12 mois, parfois davantage selon le climat local, l'humidité ambiante et l'épaisseur des plaques. Durant cette période, l'eau contenue dans la matière s'évapore lentement jusqu'à atteindre un équilibre naturel. Certaines substances résineuses ou volatiles, naturellement présentes dans l'écorce, se dissipent progressivement. À l'œil nu, rien ne semble changer. Pourtant, à l'intérieur, la structure cellulaire s'assouplit, se stabilise et gagne en homogénéité. Cette étape, souvent invisible pour le grand public, est l'un des fondements de la qualité finale du bouchon. Les piles de liège ne sont jamais laissées à l'abandon. Elles sont régulièrement déplacées, retournées et réorganisées. Cette manipulation évite les déformations, assure un séchage uniforme et empêche la formation de zones trop humides. Ici encore, la patience est primordiale. Accélérer artificiellement cette phase risquerait de fragiliser le liège et de compromettre ses performances futures. Dans cette industrie, le temps reste un allié, jamais un ennemi. Lorsque le vieillissement est jugé suffisant, les plaques entrent enfin dans l'usine pour leur premier traitement actif. Elles sont plongées dans de grandes cuves d'eau chaude, parfois portées à ébullition. Cette opération remplit plusieurs fonctions essentielles. Elle nettoie le liège en profondeur, éliminant poussière, sable, insectes et impuretés accumulées lors de la récolte et du stockage. Elle permet également au liège de se dilater, révélant pleinement son élasticité naturelle. Surtout, elle réduit drastiquement la présence de micro-organismes, de bactéries et de spores susceptibles d'altérer le vin. La température et la durée de ce bain sont strictement contrôlées. Trop chaud, le liège perdrait sa structure. Trop froid, certaines impuretés resteraient piégées. À la sortie des cuves, les plaques sont plus souples, plus propres, mais encore saturées d'eau. Elles sont alors laissées à égoutter naturellement, avant d'être transférées vers des zones de séchage ventilées. Là, l'humidité se redistribue lentement et uniformément dans toute la matière, garantissant une stabilité dimensionnelle optimale. Une fois sèches, les plaques passent par une étape de tri rigoureux. Chaque pièce est examinée selon plusieurs critères précis: épaisseur, densité, régularité de la structure interne, absence de fissures profondes ou de défauts majeurs. Les plaques trop fines, trop poreuses ou trop irrégulières sont écartées du circuit des bouchons naturels. Elles ne sont cependant pas perdues. Elles seront redirigées vers d'autres usages, preuve que dans l'univers du liège, presque rien ne se gaspille. Les plaques sélectionnées sont ensuite préparées pour la découpe. Elles sont légèrement pressées afin de réduire leur courbure naturelle, héritée de la forme du tronc. Le but n'est pas de les aplatir totalement, mais de faciliter les opérations suivantes tout en respectant l'orientation naturelle des fibres. Cette orientation est essentielle. Elle conditionne la capacité du futur bouchon à se comprimer et à reprendre sa forme une fois inséré dans le goulot. Le liège est alors découpé en bandes régulières, toujours dans le sens de la croissance cellulaire. Cette étape demande une grande précision. Une mauvaise orientation affaiblirait la structure interne et réduirait l'élasticité du bouchon. Les bandes obtenues sont prêtes pour l'étape la plus emblématique du processus, le perçage. Des forêts cylindriques, dont le diamètre varie généralement entre 22 et 24 mm, percent les bandes de liège perpendiculairement à leur surface. Ce sens de perçage est fondamental. Il permet d'obtenir un bouchon dont les fibres suivent l'axe vertical, garantissant une compression homogène et une excellente capacité de reprise. Chaque paramètre est contrôlé avec soin: pression, vitesse de rotation, température de l'outil. Le moindre écart pourrait provoquer des fissures invisibles à l'œil nu, mais fatales à l'étanchéité. Selon la qualité et la taille de la plaque, seules quelques dizaines de bouchons peuvent être extraites. Les parties restantes, appelées chutes, sont soigneusement récupérées. Elles seront broyées et transformées en granulés pour d'autres applications industrielles. À ce stade, rien n'est laissé au hasard, et surtout, rien n'est jeté. Les bouchons bruts obtenus ne sont encore que des cylindres imparfaits. Leur surface est rugueuse, leurs extrémités irrégulières. Ils passent donc par une série de contrôles visuels et mécaniques. Des systèmes optiques détectent les défauts majeurs: fissures traversantes, pores excessifs, anomalies de densité. Les bouchons non conformes sont immédiatement écartés, car la moindre imperfection pourrait compromettre la conservation du vin. Les bouchons retenus entrent ensuite dans une phase de finition. Les extrémités sont coupées avec précision afin d'obtenir une longueur parfaitement standardisée. Puis, les surfaces sont polies à l'aide de meules rotatives jusqu'à devenir lisses et régulières. Cette finition est cruciale. Un bouchon mal poli pourrait accrocher le verre ou se positionner de façon inégale dans le goulot. Le bouchon subit ensuite des traitements complémentaires destinés à stabiliser son humidité interne et à renforcer sa neutralité aromatique. Ces procédés, souvent confidentiels, visent à garantir que le liège n'altérera en rien les arômes du vin. Chaque lot est contrôlé, testé, validé avant de poursuivre. Vient alors l'étape du marquage. Les logos des domaines, les appellations ou les millésimes sont apposés par gravure ou marquage à chaud. La pression, la température et la profondeur sont soigneusement réglées. Un marquage trop agressif affaiblirait le bouchon. Chaque pièce est inspectée une dernière fois pour s'assurer que l'identité visuelle ne compromet pas la fonction première. Enfin, les bouchons sont conditionnés. Regroupés par lots homogènes, ils sont emballés dans des sacs hermétiques ou sous vide. Ce conditionnement permet de maintenir un taux d'humidité précis, indispensable à leur élasticité.
Les emballages portent toutes les informations nécessaires à la traçabilité, origine du liège, dimension, type de bouchon, date de production et caractéristiques techniques. À la sortie de l'usine, ces bouchons ne sont plus de simples morceaux d'écorce. Ils sont devenus des composants techniques de haute précision, prêts à entrer dans la dernière étape de leur existence. Scellés ou insérés dans une bouteille, ils deviendront les gardiens silencieux du vin et du temps. Le vin, maintenant scellé par ce cylindre de liège, repose dans l'ombre de la cave, silencieux et patient. Le bouchon, humble et discret, est bien plus qu'un simple objet. Il est le gardien du temps, le médiateur invisible entre le vin et le monde extérieur. Lorsqu'il se glisse dans le goulot, il se comprime doucement, épouse parfaitement la forme de la bouteille, créant un seau invisible mais parfait. Aucune fuite, aucune intrusion, aucune altération. Seul le temps, silencieux et lent, peut agir à travers lui. Chaque respiration, chaque mouvement du vin à l'intérieur de la bouteille est filtré par ce petit cylindre, qui permet une micro-oxygénation subtile. Les arômes se développent, les tanins s'adoucissent, la texture devient soyeuse, et la complexité du vin se révèle. Sans cette alchimie, chaque millésime resterait figé, incapable de raconter sa véritable histoire. Imaginez un instant la forêt méditerranéenne d'où provient ce liège, des milliers de chênes-lièges centenaires, leurs troncs massifs recouverts d'écorce épaisse et fissurée, ondulant sous la lumière filtrante du soleil. Le sol est tapissé de feuilles mortes, de petites aiguilles de résine et de fleurs sauvages, exhalant une odeur boisée, sucrée et légèrement humide. L'air est chargé de parfums subtils, le vent fait bruisser les feuilles, transportant un souffle léger qui semble raconter l'histoire de chaque arbre, de chaque saison, de chaque décennie. Dans ce silence presque sacré, les artisans avancent lentement, chaque pas mesuré, chaque geste précis. Leurs yeux scrutent l'écorce, sa couleur, sa souplesse, sa tension. Chaque arbre a son rythme, chaque arbre son histoire, et chaque geste des artisans est un dialogue silencieux avec le temps. La récolte du liège est un rituel millénaire. La première coupe n'intervient qu'après 25 ans, puis tous les 9 ans, pour respecter la santé et la régénération de l'arbre. La hache trace un sillon horizontal, millimétré, définissant l'étendue de la plaque qui sera prélevée. Des coupes verticales suivent, séparant l'écorce sans toucher le cambium, cette fine couche vivante indispensable à la croissance de l'arbre. Le levier soulève la plaque, qui se détache avec un bruit sec mais harmonieux, révélant un réseau alvéolaire parfait, des millions de microbules qui garantiront l'élasticité, la densité et l'étanchéité du futur bouchon. Chaque geste est précis, chorégraphié, respectueux du temps et de la nature. C'est un travail de patience, un art transmis de génération en génération. Depuis l'Antiquité, le liège est utilisé pour sceller le vin et l'huile. Les Romains le coupaient déjà pour protéger leurs amphores. Au Moyen Âge, les monastères méditerranéens perfectionnaient les techniques de sélection et de découpe. Aujourd'hui, ces gestes anciens se mêlent aux procédés modernes. Trempage à chaud pour éliminer résine, poussière et micro-organismes, séchage lent à l'air libre pendant plusieurs mois, tri minutieux selon épaisseur, homogénéité et structure interne. Les déchets, fissurés ou trop fins, ne sont jamais perdus, ils sont broyés, lavés, séchés et transformés en isolants, granulés ou panneaux techniques. Rien n'est gaspillé, tout trouve une seconde vie. L'économie circulaire du liège illustre parfaitement l'harmonie entre l'homme et la nature, où chaque morceau est valorisé. Lorsque le bouchon est inséré dans la bouteille, il devient le médiateur du temps. Il protège le vin contre les vibrations, les variations de température et d'humidité, tout en permettant une micro-oxygénation qui fera évoluer le vin lentement et subtilement. Les arômes se déploient, les tanins s'adoucissent, les notes fruitées, boisées ou florales se mêlent, et la texture devient soyeuse et harmonieuse. Chaque millésime raconte sa propre histoire, façonnée par le soleil, la pluie, le vent et la patience des hommes. Le bouchon transforme le temps en expérience sensorielle. Ouvrir la bouteille devient un rituel sacré. Le plop du bouchon résonne doucement, signal discret mais solennel. La transformation est prête. Le parfum s'élève, subtil et complexe, emplissant l'air autour du verre. Notes boisées, fruitées, florales et épicées, toutes s'entremêlant dans un bouquet riche et nuancé. La couleur du vin se déploie dans le verre, lumineuse ou profonde selon le millésime. La texture sur le palais révèle tout le travail effectué, depuis les arbres centenaires jusqu'aux mains des artisans, de la récolte minutieuse au tri rigoureux, du séchage lent au contrôle final. Chaque gorgée devient un voyage dans le temps, une rencontre intime avec la nature et l'expertise humaine. Le bouchon, minuscule mais essentiel, concentre en quelques centimètres tout un héritage. Il protège le vin contre les variations environnementales et permet sa maturation subtile. Les vins jeunes et les grands crus racontent chacun une histoire unique, façonnée par la lumière, le climat et le travail patient des hommes. Le temps devient perceptible à travers le liquide, il se transforme en goût, en texture, en expérience. L'ouverture de la bouteille devient un dialogue silencieux entre le vin et le dégustateur, entre la nature et le savoir-faire humain. Et vous, spectateurs, avez-vous déjà réfléchi à ce petit cylindre? Comment un objet si modeste concentre-t-il des siècles de gestes, de patience et d'observation? Dans un monde pressé, le liège rappelle la valeur de la lenteur, du respect des cycles naturels et de la précision. Chaque bouteille ouverte devient une célébration du temps, de l'artisanat et de l'harmonie entre l'homme et la forêt.
Chaque gorgée est une invitation à savourer, contempler et se laisser transporter par la magie du vin. Le bouchon nous enseigne que patience et soin révèlent des trésors insoupçonnés. Il transforme chaque ouverture en rituel poétique et sensoriel. Le temps, le vin, la nature et l'homme se rejoignent en un seul geste. Chaque bouteille scellée naturellement est une invitation à l'émerveillement et à la contemplation. À travers ce petit cylindre, nous touchons à l'histoire, au savoir-faire et à la magie des cycles naturels, et nous apprenons à apprécier chaque instant, chaque goutte, chaque parfum, comme un cadeau du temps.